Ouais, mais je pense que si une actrice ne répond pas... Bienvenue sur votre chaîne Icônes un silence, le lieu où les légendes reprennent enfin leur propre voix. Sous les projecteurs éblouissants de la France des années 60 et 70, elle était bien plus qu'une simple actrice. Elle était le visage solaire d'une nation qui pansait ses plaies et cherchait un nouveau souffle. Claudia Cardinal incarnait cette liberté sauvage, cette beauté indomptable qui semblait défier le temps et les conventions, mais derrière cet éclat de nacre se dessinait l'ombre d'une tragédie que personne n'aurait pu soupçonner. Imaginez un instant le poids d'un secret si lourd qu'il étouffe chaque battement de cœur, une vérité si fragile qu'elle a dû être dissimulée sous des voiles de mensonges pendant plus de 6 décennies. Comment une icône adorée par le monde entier a-t-elle pu sombrer dans une solitude aussi profonde? Qui a véritablement dérobé ses rêves d'innocence et lui a imposé un silence qui crie encore aujourd'hui? À l'hiver de sa vie, celle que l'on surnommait la muse des maîtres a choisi de briser les scellés de sa propre histoire. Elle a décidé de nommer, avec une précision chirurgicale et une émotion contenue, ces 3 personnes qu'elle n'a jamais pu pardonner, ces figures de l'ombre et ce système impitoyable qui ont volé sa liberté de femme et de mère. C'est l'instant sacré où le masque de la célébrité tombe pour laisser place à la vérité nue d'un être qui a trop longtemps souffert en silence. Dans cette atmosphère empreinte d'une mélancolie lyrique, elle nous emmène dans les coulisses d'une industrie qui transforme parfois les âmes en simples produits de consommation. Elle nous parle de ce pacte avec le destin où la gloire se paye au prix de l'identité et où l'amour le plus pur devient un secret que l'on doit cacher aux yeux des curieux. Mais pour saisir l'ampleur de ce sacrifice et la force de son ultime libération, il nous faut d'abord remonter le temps, là où tout a commencé, à l'apogée d'une carrière qui semblait toucher les étoiles, alors que ses racines brûlaient déjà dans l'ombre. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cachait réellement derrière le regard le plus énigmatique du cinéma français ? Le voyage vers la gloire éternelle de Claudia Cardinal ne fut pas une simple ascension, mais une véritable déflagration dans le ciel du cinéma mondial du milieu du XXe siècle. Tout commence par un malentendu féerique en 1957, lorsqu'elle est élue, presque malgré elle, la plus belle italienne de Tunis, un titre qui lui ouvre les portes d'un destin qu'elle n'avait jamais osé rêver. Dans cette Europe de l'après-guerre, en pleine reconstruction, où la France vit ses 30 glorieuses et où l'Italie redécouvre sa splendeur artistique, Claudia devient instantanément le pont vivant entre 2 cultures, une promesse de renouveau et de sensualité authentique. Elle n'est pas seulement une actrice, elle devient un remède, une lueur d'espoir pour un public qui cherche à oublier les années sombres de l'histoire, chaque projection de ses films agissant comme un baume apaisant sur les cicatrices d'une nation en convalescence. L'année 1962 marque un tournant décisif avec le film Cartouche, où elle partage l'affiche avec Jean-Paul Belmondo, imposant son image de femme libre et intrépide dans le cœur des Français. Très vite, elle devient la muse incontournable des plus grands génies du 7e art, enchaînant des chefs-d'œuvre qui marquent à jamais l'histoire du cinéma. Sous la direction de Luchino Visconti, elle incarne la lumineuse Angelica dans Le Guépard, aux côtés d'Alain Delon, une œuvre magistrale qui lui offre une reconnaissance internationale immédiate. Au même moment, Federico Fellini fait d'elle l'incarnation de la pureté idéale dans le film culte 8 et demi, où elle joue son propre rôle, ou plutôt une version sublimée d'elle-même, celle d'une femme ange capable de sauver les âmes perdues. Son rayonnement traverse les océans pour atteindre Hollywood, où elle brille dans La Panthère rose de Blake Edwards, prouvant que sa beauté et son talent ne connaissent aucune frontière. Le public français et international construit alors autour d'elle une image d'idole parfaite, celle d'une sœur nationale ou d'une fiancée idéale, une icône de pureté et de grâce qui semble intouchable. Chaque nappe de musique de ses films, chaque gros plan sur son sourire radieux est une invitation au rêve et à la joie de vivre dans une période de mutation sociale profonde. Pour le monde entier, Claudia est le symbole de la réussite absolue, de la femme qui possède tout, la beauté, la richesse et l'admiration des foules.
Pourtant, derrière cette façade de porcelaine, la jeune femme ressent déjà les premières morsures d'une pression étouffante. Au moment même où elle tourne ses films légendaires, elle doit jongler avec des horaires exténuants et les attentes démesurées d'un système qui commence à la voir comme une propriété plus que comme un être humain. Mais saviez-vous que derrière ce sourire éclatant qui illuminait les tapis rouges de Cannes et de Venise, Claudia portait une croix que personne ne soupçonnait. Alors qu'elle était au sommet de son art, chaque applaudissement lui rappelait cruellement le mensonge qu'elle était forcée de vivre quotidiennement. C'est ici, dans l'ombre de cette gloire trop brillante, que commence à se tisser le piège d'un contrat dont elle ne soupçonnait pas encore la cruauté, un contrat qui allait bientôt lui arracher sa liberté la plus intime pour la transformer en une prisonnière dorée. Car si le public voyait une déesse, les coulisses cachaient une vérité bien plus sombre. Quel était donc ce secret si terrible qu'une mère a dû dissimuler au prix de son propre bonheur ? Derrière le rideau de velours pourpre des avant-premières et les tapis rouges jonchés de fleurs, la réalité de Claudia Cardinal était celle d'un oiseau dans une cage dorée dont les barreaux étaient faits de contrats et de silences imposés, tandis que le monde entier se délectait de son rire vibrant à l'écran. Elle vivait une existence fragmentée, dépossédée de son identité la plus intime par un système impitoyable qui ne voyait en elle qu'une marchandise précieuse à polir et à vendre. Tout commence véritablement avec sa rencontre avec Franco Cristaldi, le producteur influent qui, sous couvert d'une protection paternelle, a scellé son destin avec un contrat que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de véritable pacte d'asservissement. Cristaldi avait compris la vulnérabilité de la jeune Claudia, alors enceinte après une agression traumatisante à Tunis, et il lui a offert une issue de secours qui s'est rapidement avérée être une prison invisible. En échange de la discrétion absolue sur sa maternité naissante et de la gestion de sa carrière, il a pris le contrôle total de son existence, dictant la longueur de ses cheveux, surveillant son poids au gramme près et allant jusqu'à lui interdire de se marier ou de vivre une histoire d'amour sans son consentement explicite. Durant ses premières années de gloire triomphale, sa propre voix grave et rocailleuse était jugée inadéquate pour l'image de la jeune première idéale et elle fut systématiquement doublée dans ses films, se retrouvant ainsi étrangère à sa propre image et à son propre souffle sur le grand écran. Cette dépossession ne s'arrêtait pas au plateau de tournage, car dans l'intimité la plus secrète, sa vie était orchestrée par la maison de production Vide, qui gérait ses revenus avec une opacité totale, ne lui laissant presque aucune autonomie financière malgré les millions qu'elle générait. Le sacrifice le plus déchirant et le plus cruel fut sans aucun doute celui de sa maternité, car pour préserver l'image de pureté virginale exigée par les studios et les spectateurs de l'époque, elle fut contrainte de présenter son propre fils, Patrick, comme son petit frère aux yeux du monde entier. Imaginez la douleur indicible d'une mère obligée de réprimer ses instincts les plus profonds, de refuser le mot maman dans l'espace public, vivant dans la peur constante que la vérité ne vienne briser le piédestal sur lequel on l'avait placée de force. L'industrie du cinéma, loin de la protéger, a exploité cette faille émotionnelle pour faire d'elle une icône docile et malléable, une poupée de luxe incapable de décider de son propre emploi du temps. Cette trahison du système, qui se nourrissait de son talent tout en lui niant son humanité la plus basique, créait un contraste insupportable entre la déesse de l'écran adorée des foules et la femme seule, épuisée de jouer un rôle 24 heures sur 24. Elle était devenue l'esclave d'une perfection factice, une prisonnière du regard des autres, isolée de ses propres racines tunisiennes et de sa famille par des obligations contractuelles implacables qui ne laissaient aucune place à la vie normale d'une jeune femme de son âge. Les réalisateurs avec qui elle travaillait, bien que fascinés par sa présence, ignoraient souvent les chaînes qui entravaient ses chevilles sous ses somptueuses robes de soie, et les médias contribuaient activement à ce simulacre en relayant l'image d'une star comblée alors que son cœur était en lambeaux. Cette tension entre l'éclat public et la détresse privée ne pouvait pas durer éternellement, car chaque mensonge, aussi magnifiquement habillé soit-il, finit par peser plus lourd que la gloire elle-même. Mais au moment où elle pensait avoir atteint le point de rupture, un événement allait faire basculer ce fragile équilibre, précipitant Claudia vers une crise profonde qui allait redéfinir son existence et l'obliger à choisir entre sa carrière et sa vérité intérieure.
Quel fut donc ce drame ou ce scandale imprévu qui a menacé de réduire en cendres des années de sacrifices et de secrets précieusement gardés? Lorsque le tumulte des premières mondiales s'estompe, Claudia Cardinal se retrouve seule face à un miroir qui ne reflète plus qu'une image de détresse dissimulée, car la fragilité du succès est une ombre qui grandit à mesure que le secret devient insupportable. Le grand tournant, ce moment de bascule où tout aurait pu s'effondrer, survient lorsque le poids du silence entourant son fils Patrick commence à fissurer la façade parfaite construite par les studios. Ce n'était pas un scandale de journaux à sensation au sens classique, mais un effondrement intérieur, une crise de l'âme où l'actrice se rend compte qu'elle a été dépossédée de sa propre identité. L'industrie, qui l'avait élevée au rang de déesse, commence alors à montrer son visage le plus froid, car pour les producteurs et les agents, une icône qui souffre ou qui vieillit perd soudainement de sa valeur marchande. Elle ressent avec une acuité douloureuse cette indifférence croissante, ce sentiment d'être abandonnée par ceux qui, hier encore, l'idolâtraient, la laissant seule avec ses fantômes et ses regrets dans le silence de ses appartements romains. La presse, autrefois complice de son mystère, commence à poser des questions plus incisives et chaque interview devient un terrain miné où elle doit protéger le mensonge qu'on lui a imposé au risque de se perdre elle-même. Elle se sent piégée dans cette image de beauté éternelle, un rôle qu'elle doit jouer sans relâche, alors que son cœur de mère saigne de ne pouvoir serrer son enfant sans la peur constante du jugement. C'est une période d'isolement profond où la solitude devient son unique compagne et où le retrait du monde semble être le seul refuge contre une réalité devenue trop brutale pour son âme sensible. Le sentiment de trahison est total, non seulement envers les hommes qui ont régi sa vie, mais aussi envers un système qui ne l'a jamais protégée, créant une fracture psychologique qui semble alors impossible à refermer. Elle n'est plus la star rayonnante que les foules s'arrachent, mais une femme en quête de vérité, cherchant désespérément un chemin pour s'échapper de ce labyrinthe de gloire et de mensonges orchestrés. Pourtant, au plus profond de cette crise et de ce silence étouffant, une étincelle de résilience va naître, car Claudia refuse de disparaître comme une simple note de bas de page dans l'histoire d'un cinéma qui l'a tant biffé. Elle comprend qu'elle doit briser ses chaînes, non seulement pour elle-même, mais pour cet enfant qu'elle a dû cacher, et c'est ce désir de justice de reconnaissance qui va la pousser vers un acte de courage inattendu. Mais comment une femme qui a tout sacrifié, sa liberté, sa vérité, peut-elle trouver la force de défier le système qui l'a créé et de reprendre enfin sa parole au grand jour ? C'est dans le crépuscule d'une vie vécue sous le regard permanent des autres que Claudia Cardinal a finalement choisi de reprendre possession de son propre récit, transformant son long silence de plomb en une libération éclatante et nécessaire. À l'automne de son existence, alors que les ombres s'allongent et que les masques de la célébrité ne servent plus à rien, elle s'est avancée vers la lumière, non plus celle des projecteurs de studio qui l'avaient autrefois aveuglée, mais celle de la vérité nue et sans phare. Lors de confessions d'une intensité rare et à travers ses écrits intimes, elle a brisé ce pacte du secret qu'on lui avait imposé dès l'aube de sa jeunesse, révélant enfin au monde entier que Patrick, ce jeune homme que le public avait appris à connaître comme son petit frère, était en réalité son fils biologique. Ce moment de vérité ne fut pas une simple anecdote biographique, mais un acte de rébellion suprême contre un système qui l'avait forcé à nier ses propres entrailles pour préserver une image de pureté factice, une icône de papier glacé exempte de toute trace de réalité humaine. Avec une dignité qui force l'admiration, sans jamais tomber dans le spectaculaire ou la plainte, elle a pointé du doigt les rouages d'une industrie qui l'a traitée comme une simple marchandise précieuse. Elle a courageusement nommé ces figures de l'ombre qu'elle n'a jamais pu pardonner, à commencer par Franco Cristaldi, le producteur tout-puissant qui fut l'architecte de sa prison dorée et celui qui l'avait ligoté par un contrat d'asservissement total pendant des années. Elle a également évoqué avec une pudeur poignante cet homme de Tunis dont elle n'a jamais révélé l'identité, mais dont l'acte de violence initial avait marqué sa vie au fer rouge, créant une blessure que même la gloire la plus éclatante n'a jamais pu cicatriser. En reprenant sa parole, elle n'a pas seulement raconté son histoire, elle a récupéré son âme des mains de ceux qui croyaient la posséder, affirmant haut et fort que son identité de femme et de mère valait bien plus que tous les trophées du monde.
La réaction du public et des médias fut un mélange de choc profond et d'une immense empathie, car derrière la star de cinéma, les gens découvraient enfin une femme d'un courage exceptionnel, une survivante d'un système broyeur de destin. Ce cri de vérité, poussé avec la sérénité de celle qui n'a plus rien à perdre, a agi comme une décharge électrique dans le paysage culturel français et international, obligeant chacun à regarder en face la part d'ombre du 7e art. Ce fut l'instant sacré où Claudia est passée de l'état d'objet d'admiration à celui de sujet de sa propre vie, prouvant que la parole est l'arme la plus puissante pour guérir les blessures du passé. Mais au-delà de sa propre libération, quel message Claudia Cardinal a-t-elle voulu laisser en héritage à ceux qui, aujourd'hui encore, rêvent de la lumière artificielle des projecteurs ? L'histoire de Claudia Cardinal ne nous appartient plus tout à fait, car elle s'est muée en un miroir tendu vers notre société et vers une industrie du divertissement qui doit impérativement questionner ses propres méthodes. Au-delà du destin individuel d'une femme d'exception, ce récit nous rappelle que derrière chaque icône, chaque visage figé dans la perfection d'une affiche de cinéma, bat un cœur humain qui aspire avant tout à être reconnu dans sa vérité la plus nue. Son parcours nous oblige à méditer sur le prix exorbitant de la renommée et sur cette responsabilité collective que nous portons tous en tant que spectateurs et admirateurs. Que se passerait-il si l'industrie traitait enfin ses talents comme des êtres sensibles et non comme de simples produits de consommation aux mains des financiers ? Sommes-nous véritablement prêts à écouter ces voix étouffées avant que les projecteurs ne s'éteignent définitivement et que le silence ne reprenne ses droits ? Le combat de Claudia pour la vérité est celui de nombreux autres artistes, souvent propulsés trop jeunes dans une lumière trop crue et qui ont vu leur enfance ou leur intimité sacrifiée sur l'autel d'un profit immédiat. Sa résilience nous invite à une profonde compassion et nous rappelle l'importance cruciale de tendre l'oreille vers ceux que l'on a trop longtemps forcés à se taire, ces voix oubliées qui ne demandent qu'à être entendues pour ce qu'elles sont réellement. En choisissant de parler, elle a ouvert une brèche pour les générations futures, affirmant que le droit à sa propre histoire est le plus sacré de tous les biens. Pour conclure ce voyage à travers ses silences et ses cris, laissons résonner ces mots empreints de sagesse, affirmant qu'elle ne cherche pas le pardon, mais qu'elle veut simplement que son histoire soit enfin racontée avec sa propre voix. Aujourd'hui, nous avons écouté non seulement pour nous souvenir de la star, mais pour honorer la femme qui, par-delà les images, a enfin retrouvé son nom et sa liberté.